مرحبا بكم أعزائي المتعلمين دائما في قناتكم نافذة العلوم. اليوم سأشارككم نموذجا جديدا من نماذج المحادثة المحلية للمستوى السادس ابتدائي للدورة الأولى في مادة اللغة الفرنسية. سنقوم بتصحيحه خطوة بخطوة مما سيمنحكم رؤية واضحة حول كيفية تحسين أدائكم في مادة اللغة الفرنسية وليوفر لكم تدريبا مثاليا على الفهم والتطبيق. إذا استعدوا لتجربة تعليمية مميزة مع قناتكم نافذة العلوم. بالتالي لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ومشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة للجميع، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم الشيقة والمحفزة. إذن فنبدأ على بركة الله. On va lire le texte. Les animaux sauvages ne sont pas méchants. Ils ne veulent pas faire de mal. Ils tuent pour manger, tout simplement. Si parfois ils griffent ou attaquent des gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Ils nous font alors très peur, souvent même. Un animal crie pour nous avertir, pour dire « Vous vous approchez trop près de chez moi, partez vite », d'après Fernand Nathan. La première question aux compréhensions, c'est « Donne un titre à ce texte ». On va proposer un titre. On peut donner par exemple les animaux sauvages, puisque le texte parle des animaux sauvages. Les animaux voilà, les animaux sauvages. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur c'est Fernand Nathan. Troisième exercice. Quel est le type du texte? Coche la bonne réponse. On a un narratif, informatif, descriptif. Le texte c'est informatif. Donc B. 4. Réponds par vrai ou faux. A. Pour protéger leurs petits, les animaux peuvent attaquer des gens. Vrai ou faux? D'après le texte. Donc, on a ici, ils ne veulent pas faire de mal et ils tuent pour manger, tout simplement. Si parfois ils griffent ou attaquent des gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Donc, c'est vrai. B. Les animaux sauvages chassent pour s'amuser. C'est faux. Cinquième question. Pourquoi l'animal crie-t-il? D'après le texte, un animal crie pour nous avertir. Donc, l'animal crie pour nous avertir. Passons maintenant à lexique, grammaire, conjugaison et orthographe. Première question au lexique. Trouve dans le texte l'antonyme. L'antonyme, ça veut dire le contraire. De gentil, d'après le texte, on a méchant. Donc, l'antonyme de gentil, c'est méchant. Domestique, c'est sauvage. Peu, trop.
Donc, on a dit que l'antonyme, c'est le contraire. الكلمات المتضادة. 2. Classe ces mots par ordre alphabétique. Donc, pour classer des mots en ordre alphabétique, on commence bien sûr par les lettres. Les mots qui commencent par la lettre A. Donc, on a animal et arbre. Puis, d'après A, on a N et R. Donc, c'est animal. Premier mot, c'est animal. Puis, arbre. Pardon. Animal, arbre. Puis, on a ABC, cèdre. A, B, C, D, E, F, forêt. Puis, gibier. Et tronc. Maintenant, grammaire, premier exercice. Relève du texte un adjectif possessif. Donc, les adjectifs possessifs, c'est ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Donc, d'après le texte, c'est, on va trouver ici, les animaux sauvages ne sont pas méchants, ils ne veulent pas faire de mal et tuent pour manger. Tout simplement, si parfois ils griffent ou attaquent des gens, c'est pour se défendre ou protéger leurs petits. Donc voilà, un adjectif possessif ici, leur. La troisième personne du pluriel. Leur. 2. Choisis la bonne réponse. Partez d'ici vite. Partez d'ici vite. C'est une phrase comment? Est-ce que c'est une phrase interrogative, ou bien déclarative, ou bien affirmative? Donc, c'est une phrase impérative. Les phrases impératives, elles servent quoi? Elles servent à exprimer un ordre avec un point d'exclamation. 3. Souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. On va souligner le groupe nominal sujet, on va encadrer le groupe verbal. Donc, le groupe nominal sujet, première phrase, hier, mon petit frère a organisé une sortie à la forêt. Donc, mon petit frère, c'est le groupe nominal sujet. Et le groupe verbal a organisé une sortie à la forêt. Deuxième phrase, le lion est un animal sauvage. Le lion, c'est un groupe nominal sujet. Le groupe verbal est un animal sauvage. Quatrième exercice. Souligne le complément circonstanciel de lieu. Le lieu. La phrase, c'est les chasseurs ont trouvé un serpent sous une grosse pierre. Sous quoi? Sous une grosse pierre. Ils ont trouvé un serpent sous une grosse pierre. Donc voilà le complément circonstanciel de lieu. Il a indiqué ou bien exprimé où ils ont trouvé le serpent. Cinquième exercice, complète par un complément d'objet direct. Nous protégeons quoi? Par exemple, nous protégeons la terre. Sixième question. Pose la question d'une autre façon. Tes amis organisent une sortie à la forêt. Tes amis organisent une sortie à la forêt? On va poser la question d'une autre façon. Est-ce que tes amis organisent
une sortie à la forêt. Point d'interrogation. Bien. Passons maintenant à la conjugaison. Premier exercice. Mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. On a vous, la cour, le verbe nettoyer au présent de l'indicatif. Donc, on va commencer phrase par phrase. Vous, le verbe nettoyer, c'est un verbe au premier groupe. Il se termine par ER, donc premier groupe. Donc, vous quoi? Vous, deuxième personne du pluriel, vous nettoyez. EZ à la fin. Vous nettoyez la cour. Deuxième phrase. Les parents arabes. Le verbe aller. Le verbe c'est un verbe de troisième groupe, même s'il se termine par ER. Donc, au présent de l'indicatif. Donc, les parents vont arabes. Donc, j'ai... le lion, le roi de la forêt, le verbe être. Le lion, est le roi. Troisième personne du singulier. Le lion est roi de la forêt. Je, de la mosquée, le verbe venir. Toujours au présent de l'indicatif. Donc, je viens de la mosquée. Je viens de la mosquée. Phrase suivante. Le bûcheron débûche. Le verbe faire à l'imparfait. Donc, le bûcheron faisait des bûches. Voilà, faisait des bûches. Nous, nos vêtements. Salir à l'imparfait. Nous salissaient nos vêtements. Nous, le verbe salir. Nous salissions à l'imparfait. Salissions. I-O-N-S. Deuxième personne du pluriel. Nous. Dernière phrase. Les filles à la corde. Le verbe jouer au passé composé. Donc, les filles ont joué. Avec l'auxiliaire avoir. Les filles ont joué à la corde. L'orthographe maintenant. Premier exercice. Complète par le sujet convenable. On a arrose le gazon. Arrose le gazon. Est-ce que elle ou bien tu? Bien sûr, c'est elle. Troisième personne du singulier. Oh, à la fin. 2. Encadre les mots invariables dans la phrase suivante. Hier, nous avons planté des oliviers dans la cour. Donc, les mots invariables, on a hier et dans. Troisième question. Complète par A, le verbe avoir ou bien A. Avec apostrophe. Donc, mon frère a passé ses vacances à Agadir. Donc, où il a passé ses vacances? À Agadir. Et le verbe passer est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est A. Mon frère a passé ses vacances à Agadir. Maintenant, l'expression écrite. Remets en ordre les phrases suivantes pour construire un paragraphe cohérent. On a plusieurs phrases. Cette fois, elles sont allées à la forêt. Adam et ses amis ont organisé une sortie. Ils ont organisé une sortie. Là-bas, elles ont passé des moments agréables en discutant et en s'amusant. Le soir, elles ont rentré chez eux contents. La semaine dernière est comme chaque week-end. Donc, on va mettre ces mots en ordre. La première phrase, c'est la semaine dernière. On commence toujours par identifier le temps. La semaine
dernière. Et comme chaque week-end, Adam et ses amis ont organisé une sortie. Point. Cette fois, ils sont allés à la forêt. Là-bas, ils ont passé des moments agréables en discutant et en s'amusant. Puis le soir, ils ont rentré chez eux contents. Voilà, on a terminé le paragraphe. Donc la semaine dernière, et comme chaque week-end, Adam et ses amis ont organisé une sortie. Cette fois, ils sont allés à la forêt. Là-bas, ils ont passé des moments agréables en discutant et en s'amusant. Le soir, ils ont rentré chez eux contents. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج من الموحد المحلي للمستوى السادس للدورة الأولى. أتمنى أن يفيدكم. إلى اللقاء مع تصحيح نموذج آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.